Ouvrez grand les yeux. Que voyez-vous? Du bleu. Vous n'y voyez que du bleu. Et vous avez tort de vous fier aux apparences. Regardez encore. Regardez mieux. Vous découvrez que ce bleu était trompeur. Dans ses profondeurs grandit un point noir. Ce bleu de rêve, promesse de bonheur, est habité par un germe de mort. Ouvrez grand les oreilles maintenant. Qu'entendez-vous? Ce bruit qui ressemble à une respiration vous est familier. Il prouve que ce bleu, rongé par ce germe de mort, est toujours vivant. Pour combien de temps? Bientôt, dans 50 ans, dans 15 ans peut-être, ce bleu sera entièrement souillé, dégradé. Il mourra si nous ne faisons rien pour le sauver. Ce grand morceau d'azur guetté par la mort, c'est la Méditerranée et ses 2 969 000 km² d'eau salée qui servent de trait d'union entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. 18 pays bordent cette mer. Ces pays ont commencé à réagir à cette menace, individuellement, puis collectivement, au sein d'organismes internationaux comme la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la Convention de Barcelone, dont l'objectif est la protection de cette mer. Grâce à l'initiative du prince Régnier III de Monaco, la France, l'Italie et la Principauté de Monaco ont donné naissance à Ramoge. Soutenu par 3 gouvernements qui ont signé son acte de baptême sous forme d'un accord, Ramoge, né en 1976, est entré officiellement en croisade contre la pollution en 1981. Son mandat est la protection du littoral méditerranéen entre Hyères, Saint-Raphaël, Monaco et Gênes. Les objectifs de Ramoge sont clairs, comme devraient l'être les eaux qu'il entend préserver. La Méditerranée ne doit pas être une poubelle. La Méditerranée ne doit pas servir de tout à l'égout. La Méditerranée ne doit pas être un cimetière marin. Pour remplir sa triple mission, Ramoge a besoin de l'aide de tous. Il a besoin de votre aide. La Méditerranée est notre mer, Mare Nostrum, disaient les Latins. C'est sur ces rives qu'est apparu notre lointain ancêtre, l'homme de Cro-Magnon et ses proches descendants, dont on retrouve la trace tant en France qu'en Italie. Les souvenirs de la préhistoire, comme toute l'histoire de la Méditerranée, sont à vous. En participant à ce combat, Ramoge vous invite à défendre votre propre vie, vos propres biens. Les richesses méditerranéennes sont les vôtres. C'est parce que cette mer est bien vivante depuis longtemps que tant de civilisations vous ont laissé d'inestimables trésors en héritage. Oui, tout ce patrimoine archéologique et architectural vous appartient. Sans parler des 1001 merveilles de la nature qui s'épanouissent dans cet environnement. Peut-on rêver d'une mer plus généreuse que la Méditerranée? Elle est si prodigue de ses biens qu'on accourt de toutes parts pour en profiter. 150 millions de touristes viennent chaque année se réchauffer à son soleil. Le plus fort pourcentage sur la Côte d'Azur est la Riviera des Fleurs. Une véritable marée humaine, qui ajoute son flot de détergents, ses tonnes d'ordures et ses déchets que les décharges et les égouts des villes, mal équipés, rejettent finalement dans une mer sans marée.
Et comme si ce n'était pas assez, la pollution des marins s'ajoute à celle des terriens. Pour loger, pour distraire tous ces amoureux de la Méditerranée, le béton part à l'assaut des plages. Tant pis pour la faune, tant pis pour la flore du littoral anéantie par les bulldozers. Triste résultat. Mourir d'être trop aimé. Serez-vous de ceux qui regardent tranquillement dépérir cette mer sans rien faire pour la sauver ? La Méditerranée est sérieusement malade de la pollution et son mal vous concerne. Les risques nous guettent, comme ils assaillent la flore et la faune. Ces herbiers de Posidonie y régressent dangereusement. Ces coquillages et ces poissons, certains sont malades, d'autres disparaissent. Les rivières, les fleuves que l'on confond trop souvent avec des décharges publiques aboutissent à la mer. Les rejets qu'elles charrient empoisonnent à petit feu les poissons, empoisonnent les hommes. La France, l'Italie, Monaco sont entrés en guerre contre la pollution de la Méditerranée. Ramoge agit sur tous les fronts pour la coordination de la protection. Cette protection passe par la construction des réseaux d'assainissement, des stations d'épuration, et les réalisations nationales importantes représentent des investissements considérables. Cette protection a conduit ainsi les trois pays à tester de nouveaux équipements techniques pour nettoyer les ports et les plans d'eau. Supprimer les décharges sauvages, les remplacer par des décharges aménagées, contrôlées, où les ordures sont traitées comme elles doivent l'être pour ne pas être nocives. Surveiller et contrôler par des laboratoires la qualité des eaux douces comme eau de mer. Harmoniser l'application des lois, des ordonnances, des règlements pour protéger le littoral. Créer en mer des zones protégées pour sauver les herbiers de Posidonie indispensables à la reproduction des espèces marines. Ramoge fait le bilan de ses actions. Vous l'avez compris, Ramoge lutte tant qu'il peut et obtient des résultats. Mais ces résultats ne sont qu'un début. Ramoge ne peut rien de vraiment efficace sans vous. La pollution, c'est l'affaire de tout le monde. Des gouvernements, des autorités locales, des industriels, des touristes. C'est notre affaire, c'est votre affaire, parce que la nature vous appartient comme à tout le monde. Aidez Ramoge, respectez la nature. Profitez des plages, mais ne les souillez pas. Allez à la pêche, mais limitez vos prises et surtout ne perturbez pas la vie marine.
Naviguer, jeter l'ancre, mais sans porter atteinte à l'environnement. Ramoge a besoin de vous, car c'est de l'effort de chacun que dépend la survie de la Méditerranée, notre mer. Protégez la mer, vous protégerez la vie.